Mais loin derrière la cavalcade des premiers, les privés de tout, les amateurs et autres poireaux, ont de plus en plus de mal à suivre. Ah ouais, je vais plus impossible. Je peux pas arrêter comme ça. Merde, rien mieux qu'ici, c'est pas pour s'arrêter. Bon, on peut te laisser là? Hein? C'est bon, merci. Je sais pas, j'ai l'impression que je m'amuse moins bien que les autres années. C'est plus dur peut-être aussi, non? Oh non, la première année, la boule de Gao, c'était pas de la tarte. Puis cette année, l'année dernière non plus, hein. Je ne sais pas si je vais pouvoir ramener la moto à Paris ou quoi. Mais enfin, pour moi, c'est fini. J'ai plus le réservoir est complètement éclaté. Et j'ai tout détruit, quoi. Voilà. C'est comme ça, hein. Maintenant, je crois que le Paris-Dakar, il faut une assistance qui suive sans arrêt. Autrement, le privé, maintenant, c'est vraiment dur, hein. Pourtant, le Dakar est dur aussi pour les meilleurs. Le pilote de Formule 1, Jochen Mass, se souviendra longtemps de cette pierre dans son jardin. Thierry Sabine peut jubiler. Dans l'enfer qu'il a inventé, les vedettes comme les anonymes se retrouvent un jour ou l'autre, seuls, face à leur destin. Et parfois, le destin recommande de pousser. Ça va, j'ai poussé tout seul, mets pas de ton cul. Après le désert, le Dakar traverse l'Afrique noire comme un éclair d'acier. Parfois, hélas, la rencontre de deux mondes peut tourner au tragique. Parmi les spectateurs, il y avait une femme et un enfant. La femme est décédée, l'enfant est blessé. Étant donné que la course se fait sur un terrain sur lequel nous sommes admis en invité, les gosses, de toute manière, même s'ils sont tenus par les parents, et croyez-moi, ils le sont, s'échappent parce que ce sont des gosses. Donc, pour que ce rallye puisse se terminer dans des conditions honorables, faites attention aux traversées de village. Je suis passé ici au mois de novembre, c'était vert, c'est magnifique, là maintenant c'est brûlé de partout. Thierry Sabine a trouvé son style et invente son personnage. Il est celui qui voit tout, pense à tout et prévoit tout. S'il ne fait pas le scratch ici, à mon avis, il ne le fera jamais, parce que c'est très roulant et beaucoup de pilotage. Oui, c'est ce que je t'avais dit ce matin. De quoi? La Lada, elle est tombée. Oui. Bon, là, je sais, je l'ai vu. Je n'ai pas lâché une semelle. Bah, qu'est-ce qu'on fait alors? Ce qui est prévu dans ce cas-là. Alors, le numéro du véhicule, c'est... Pour les éclopés, ce qui est prévu dans l'organisation du rallye, c'est le camion-balai, Saint-Bernard de la piste, qui représente souvent le salut. Salut les gars, quel problème? Axe? Ah, vous allez pouvoir réparer? Presque fini, bon. Le Dakar n'est pas un jardin de roses. C'est devenu une ruée en avant, épuisante, souvent brutale, parfois impitoyable. Ce jour-là, pourtant, Fenouil s'en tirera sans une égratignure. Il sera même de ceux qui fêteront Sabine, à leur façon, au bout de leurs épreuves. C'est sans doute au cours de ces reconnaissances que Thierry Sabine se sentait le mieux, en harmonie totale avec le désert et avec l'Afrique. Si le rallye passe en Afrique, pourquoi passe-t-il? Est-ce qu'il passe en force? Est-ce qu'on passe hors des frontières en entrant en douce dans tous les pays? Est-ce que ces pays qu'on traverse sont des pays existants ou non existants?
Est-ce que les pays qu'on traverse ont une autorité, un gouvernement, des gens capables de juger, oui ou non? Il faut laisser le choix au gouvernement qu'on traverse. Bon, on tourne là et on cherche un passage. Bien sûr qu'on n'est pas parfait, c'est évident. On fait beaucoup d'erreurs, on en a fait encore et on en fera toujours. Mais si on passe avec des autorisations en bonne et due forme, à des horaires précis, des jours précis, devant un public qui vient de loin, à pied, en chameau, en mobilette, à dos d'âne pour pouvoir passer le rallye. Et puis qu'on amène aussi, sur le plan économique, beaucoup de choses. C'est évident. On va attaquer une très grosse rue, On va voir ce qu'il y a derrière. C'est dans ces moments-là qu'il inventait ces folles traversées, qu'il imaginait d'envoyer ses fidèles surfer les vagues de sable. C'est vraiment une très grosse dune. On a carrément le nez en l'air. Peut-être est-ce en 1985 que tout a commencé à basculer. Le prologue est presque comique, tant on ne peut rêver terrain plus différent du désert. Pourtant, jamais les écuries d'usine n'ont déchaîné autant de puissance. Des nouvelles Porsche au Mitsubishi, en passant par les énormes DAF, les Formule 1 de la piste n'ont plus rien de commun avec les aimables engins de randonnée des premières éditions. Détesté ou adulé, l'inventeur du marathon mécanique est devenu une star. Pourtant, la vraie vedette reste le Dakar, toujours plus long, toujours plus dur, toujours plus rapide. « 22 jours de course, 14 000 kilomètres, le Ténéré et la Mauritanie, avec le sable pour unique horizon. » Ce matin au briefing, je leur ai bien dit, attention, la piste principale n'est pas toujours la plus fraîche. Je leur ai dit répétez, et puis bon, voilà, mais ça va trop vite, c'est normal. Hein. On s'est gouré, on a vu qu'on partait au cap 220 pendant 7 bornes, on s'est dit c'est plus bon, on a regardé tous les trucs, on s'est dit on s'est gouré, on a fait demi-tour jusqu'à l'endroit où on s'était trompé, on a mis moins sur le tri, on a fait le boulot, quoi, je veux dire. Et tu reviens sur la piste, et tout seul, et puis tu vois que les autres ils sont ramenés sur la piste alors. C'était les mêmes, parce qu'il y en avait sur 15. Mais il y avait des Porsche, mais on s'en branle de ça. Ils peuvent être 50 à se perdre, s'ils se perdent, et qu'ils s'arrêtent là. Peut-être que nous on va se paumer demain. Tu comprends? Daniel Balavoine a raison de râler. Ce rallye est souvent aussi injuste que la vie. Ça va trop vite, disait Sabine. Possible. En tout cas, cette année-là, les Porsche de Medge Lemoine et X-Brasseur transforment le désert en planète Mars. Tout le Dakar s'emballe et les accidents se multiplient. En cette édition, la loi du Dakar n'a jamais changé. Quels que soient les drames, les obstacles ou les polémiques, la course avance. En 1985, les grandes écuries l'entraînent à un rythme infernal. Alors derrière, l'objectif unique reste simplement de terminer. Là, j'ai craqué à 10 km d'ici, du truc, j'ai craqué à la minute, je m'arrête. C'est une idée fixe qui réunit les anonymes comme Steiner le Basque Je savais pas où j'en étais, c'était l'enfer. et les Altesses comme Albert de Monaco. Et sur le plan de l'ambiance dans le rallye, vous trouvez ça comment? Vous êtes accueillis comment par les autres concurrents? C'est très sympathique. Hein. Je crois que c'est une ambiance d'amitié, de camaraderie excellente. Je pense avoir bien été accueilli. Moi et mon coéquipier, on a été très bien accueillis. On s'entend très bien. C'était peut-être un avertissement. Un avion du Dakar s'arrête sur une dune du Ténéré. Mais le destin devait regarder ailleurs parce que ses passagers s'en sortent sans une blessure.
Pour René Medj, en revanche, c'est le Dakar qui s'arrête sans crier gare et interrompt brusquement sa chevauchée. Je crois que ce qui déçoit le plus, c'est de savoir qu'on peut gagner, qu'on peut remporter ce rallye, par exemple, et que d'un seul coup, pour une petite bêtise, tout est anéanti d'un seul coup. Et on se retrouve, vous disiez tout à l'heure, comme des touristes, et je crois que c'est un peu vrai, c'est un peu ça. Pour un moment, on est presque en tête du rallye, à l'autre moment, on est des touristes sur l'Afrique. C'est tout à fait ça. Le Ténéré à la boussole ne suffisait pas à Thierry Sabine. Il a voulu emmener son rallye dans le redoutable désert mauritanien. Mais le vent de sable s'est levé. Une fois de plus, comme en 1982 et 83, le Dakar s'éparpille, le Dakar se dissout, se perd et doute. Une fois encore, Thierry Sabine rétablit seul la situation. Si jamais, écoutez bien, si jamais vous vous écartez de la falaise, vous ne la voyez pas et que vous avez un doute, vous vous arrêtez et vous remontez plein nord. Vous mettez la moto dans le nord, et vous butez donc contre la falaise, tombez la trace. C'est bien clair. D'accord, oui. Si jamais vous avez un doute et que vous vous écartez, vous remontez, vous arrêtez, moto dans le nord, et clac, vous remontez, vous mettez la falaise. C'est clair. Pourtant, après des heures et des heures de piste, l'épuisement conduit parfois au découragement. Maintenant, c'est vraiment très très dur. On est fort crevé. En bagnole, c'est possible, on bouffe pas. On n'a rien bouffé depuis hier matin, alors faut pas exagérer non plus. Je veux dire, nous, on veut bien rouler, on veut bien faire des bornes, mais il faut bouffer quand même. Faut qu'on puisse boire, faut qu'on puisse manger. On arrive à l'arrivée de la spéciale, il n'y a rien nulle part. A priori, l'avenir le dira, que le Dakar est remis sur les rails qu'il n'aurait jamais dû quitter et que ça reste en tout cas une très grande épreuve sur le plan humain. C'est une rare épreuve terrestre où on puisse dire que maintenant les hommes en ont bavé, ça c'est évident. L'organisation aussi, c'est évident aussi. Mais je crois que ni les concurrents ni l'organisation n'a jamais été dépassée par la difficulté et pourtant elle a été omniprésente. À l'arrivée, les vainqueurs s'appellent Zaniroli da Silva sur Mitsubishi et Gaston Rayet sur BMW. Mais déjà Sabine pense au prochain Dakar.